Bonjour, aujourd'hui on va regarder la situation de Covid-19 en Suisse. Nous sommes le 17 novembre 2020. Voilà, je viens que sur les sites officiels, admin.ch. On peut télécharger ici sur cette page un tableur Excel avec les données de jour. Ils ont créé cette nouvelle site, par exemple ici. Selon la Confédération, nous avons 3300 malheureusement morts certifiés par la Confédération. J'utilise Ersalzer, son projet, pour les données cantonales. Son données ensuite est utilisé par Worldometer.info. Moi, j'utilise Worldometer pour les populations, par exemple. Tribune de Genève, comme en cas de backup si j'ai besoin des informations cantonales. Avant de comprendre qu'il n'y a pas un nouvel virus, faut comprendre l'histoire des comorbidités. Alors, le 24 juin, c'était le dernier rapport de, environ 9 pages envoyé par la Confédération avec plein de statistiques sur le COVID-19. Voilà le nombre de cas, alors, les cas entre les sexes, cantonal, l'hôpital, diverses informations. Mais c'était la 7e page qui m'intéressait, c'était au niveau des décès. À cette époque-là, on était à moitié ce qu'on a maintenant, un peu moins, environ. Et sur les gens testés, certifiés par la Confédération, ils souffraient de 97% des comorbidités. OK? Hypertension, diabète, etc., cardiovasculaire. Alors, c'est très important de garder ça en tête parce que j'utilise souvent ce chiffre. Alors, ça, c'était le 24 juin. Le 25 juin, on commence avec cas d'amis, plus d'infos, moins d'infos. On peut nous vendre une histoire de ce qu'on vit maintenant parce que c'est cas d'amis. Ils ont même fait cette semaine un nouvel site web parce qu'il veut pas vraiment parler des morts par jour parce que le nombre est tellement petit. En Suisse, on perd environ 200 personnes malheureusement par jour, mais ça c'est les statistiques. Alors par exemple, depuis 15 jours, il dit on a perdu presque 1000 personnes. Alors, voyons voir les chiffres. Ça c'est le tableur Excel officiel admin.ch. Il y a pas mal de données, nombre de cas accumulés, etc. Hôpital. Moi, tout ce qu'il me faut, c'est les dates et le nombre de décès. Le reste, c'est non pertinent. Il y a plein d'autres pages non pertinentes, j'utilise pas. Voilà, je en sors ici à partir du 24 février, population de la Suisse. Nombre de morts commence le 5 du 3. J'ai marqué ici nombre de cas, et vous voyez, c'est vite. Je n'utilise pas les cas en essai, c'est un faux chemin, il faut pas aller, les tests PCR sont fautifs, et en Suisse et en France, il fait une amplification de 40 ou 50 fois, c'est complètement faux, c'est complètement bidon. Complètement bidon, c'est des tests bidons. Voilà, c'est mon premier essai de mettre ça en graphe. C'est impossible avec la population et le petit nombre de cas. Je vais mettre à l'échelle et un peu en 3D. J'ai divisé la population de la Suisse par 10 000. Vous voyez là, 10 000. Le nombre de morts en noir avec comorbidité. Alors, c'est le même graphe, c'est juste, j'en peux changer les couleurs. J'aimerais juste expliquer ce qui est très, très important. Ce graphe ici et le prochain correspondent à un 10 millième de la Suisse. C'est-à-dire, imagine que la Suisse en bloc en 3D, vous le coupez en 1000 morceaux. Vous prenez 9999 morceaux à part, il n'y a pas de Covid, c'est pas du tout touché, aucun effet sur le reste de 9999 morceaux, il n'y a rien, il n'y a pas de Covid. Et sur le 10 millième qui reste, c'est ici. Ça, c'est avec comorbidité. Alors, regarde en rouge, je vais enlever les comorbidités. Vous voyez, ils sont partis. Il y a un petit peu là, une petite trace, et une petite trace maintenant. Alors, avec comorbidité, sans comorbidité. Alors,
Ça, c'est le graphe. Bon, c'est pas le dernier, mais c'est pour ma présentation, c'est ça. Dans le 1/10 de la Suisse, avec toutes leurs conneries de masques, de distance sociale et toutes des conneries, surtout à Genève ici, avec des commerces fermés, c'est ça là, vous montrez ici où il y a Covid-19. Montrez-moi où il y a Covid-19. Il n'y a pas. Alors, je vais faire quelques pronostics d'ici la fin d'année. Nous sommes autour de 17. Moi, je l'ai fait hier. Alors, moi, je vois, à partir de demain, ce soir, ils vont avoir un certain nombre de morts tous les jours jusqu'au 31, 12, ou ils vont augmenter, mais ça doit être toujours moins de 200 parce que sinon, s'ils ont plus que 200, c'est plus que le nombre de morts moyenne par jour en Suisse. Alors, voilà le scénario que je vois. Il y aura entre 6200 morts et 9800 qui correspondent à mon graphique ici. Alors, il y aura beaucoup plus de morts là à la fin d'année. Mais bon, c'est toujours dans le 1/10. C'est vraiment pas grand chose. Fin d'année sans les comorbidités et il y a rien. Il y a rien. C'est la même période là. Pour nos amis à Genève, juste pour mettre vous simple, on a la population de Genève, on sait combien de personnes sont mortes, 402. C'est équivalent de 18 morts par million, si on compte pas les comorbidités. Et sans les comorbidités, sur les 402 personnes à Genève qui sont confirmées mortes de Covid-19, il y aura 12 qui a pas de comorbidités et qui sont morts malheureusement mystérieusement. On a quand même 10 mois de données et un taux de survie de 99,998. Pourquoi un vaccin? Voilà, ça c'est mon projet qui est jour 245. Et bon, je le montre la Suisse. Alors, j'ai tous les cantons. J'ai les populations par canton. J'ai le nombre de morts officiels ici. Alors, n'oublie pas, par exemple, pour Genève, Genève dit on est à 300 et quelques. On est à 422 selon le projet Ersalzer. Puis lui, c'est plutôt les mises à jour de l'hôpital et des médecins tous les jours. Alors, à Genève, on est à 422. C'est l'équivalent de 25 morts par million. Et on a 13 personnes à Genève, maintenant 13, qui est mort sans comorbidité. C'est un petit change. Non, en fait, ça c'est Neuchâtel. Non, Genève ici est 13. Voilà. Alors, moi j'ai une question. Si on enlève les comorbidités, Genève a perdu 25 personnes par million. Et si on descend à Zurich, ils ont perdu que 5. Alors, pourquoi les gens à Zurich avec le canton avec 3 fois notre population à Genève, ils s'en sortent mieux que nous? Mais peut-être nos politiciens peuvent nous raconter. Et ça, c'est la situation mondiale. C'est mon projet 245e jour. C'est moi. Vous trouvez mon blog là. C'est un hoax. Et la Suisse. Bon, vous voyez la population un peu différente. 8 millions, 5 millions, ça dépend les sources. Il est à 3600 morts. Si je reviens sur la tribune de Genève, la tribune était déjà à 3601. Voilà, ça c'est mon projet. Quand on voit les chiffres 99, j'avais quelqu'un hier qui m'a demandé sur Twitter de me faire pour la Grèce. Il y a rien. Et les cantons, c'est quand même bizarre que Appenzell n'avait pas un cas avant qu'il y a 15 jours. Il n'y avait pas de cas de mort à Appenzell jusqu'il y a 15 jours environ. Et maintenant, ils montent là, et puis je pense qu'ils vont finir. Mais bon, ils ont une petite population, le nombre de morts c'est très petit. Mais ça, c'est les statistiques par canton. Je fais une mise à jour de ça tous les jours. Vous me trouvez sur mon compte Twitter, twitter.com/OGNIR2. Ou sur mon blog, vous faites une recherche Hogs Musings.